Bien bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter des notions que vous avez déjà étudiées en première et deuxième secondaire. Et cette notion-là, c'est la fonction de guidage. Qu'est-ce que la fonction de guidage? C'est une fonction qui va être orchestrée, qui va être faite par un organe dans un objet technique. Et cet organe-là va diriger le mouvement d'un deuxième organe. Par exemple, j'ai une paire de ciseaux juste ici. Le pivot central va guider les lames dans un mouvement de rotation. Donc, c'est ce qu'on entend par fonction de guidage. Maintenant, il existe trois grandes catégories de fonctions de guidage. La première, bon, il n'y a pas d'ordre réellement, la première, c'est le guidage en rotation. Donc, le guidage en rotation, c'est lorsqu'un organe va guider un autre organe dans un mouvement justement de rotation. Une rotation qui peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. D'ailleurs, voici le symbole que l'on va employer. Comprenez-moi bien, je vais le faire ici à main levée. Vous devriez le faire à la règle, bien entendu, ou encore mieux, avec un outil, un instrument de dessin. Donc voici le symbole. Donc, à quoi ressemble le symbole qui indique donc le guidage en rotation, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et voilà. Donc, encore une fois, je l'ai fait à main levée. Le symbole ressemble donc à ceci. Voici d'ailleurs des exemples d'organes qui vont guider un autre organe selon un mouvement de rotation. Voici le premier exemple. Donc, vous avez le guidage en rotation, le pivot de mon ciseau, tel que je vous l'ai illustré, qui permet aux lames donc de faire, je vais vous montrer de l'autre sens, donc comme ceci. Donc, le pivot au centre va permettre aux lames de faire un mouvement de rotation. Donc, le pivot guide les lames en rotation. Voici un autre exemple. La penture qui est juste ici va permettre un mouvement à la porte, donc en rotation. Voici un autre exemple. Malheureusement, je n'ai pas la clé juste ici pour débarrer. Mais vous comprenez que derrière cette serrure, il y a un pivot qui permet à mon papier de toilette d'effectuer un mouvement de rotation. Même chose, juste ici, je m'aventure, je mets mes mains sur le bol, c'est risqué, mais je le fais quand même pour la science. Donc, j'ai juste ici une structure qui va permettre à mon siège d'effectuer un mouvement de rotation. Le second type de guidage, c'est le guidage en translation. Le guidage en translation, mais ça le dit, c'est lorsqu'un organe va en guider un autre sur un mouvement de translation, encore une fois, qui peut être uni ou plus souvent bidirectionnel. Le symbole, pour illustrer sur un schéma de principe ou de construction, donc le symbole pour indiquer le guidage en translation ressemble à ceci. C'est le même symbole de base, mais cette fois-ci, je vais rajouter une droite oblique. Voici d'ailleurs des exemples d'organes qui effectuent un guidage en translation. Ici, un premier exemple de guidage en translation. Donc, vous avez un tiroir et sur le côté des tiroirs, c'est difficile à voir, mais juste ici, vous avez des rails. Donc, un de chaque côté et le rail permet à mon tiroir de faire des mouvements donc de translation. Voici un exemple similaire. Encore une fois, j'ai un rail qui est juste en bas, juste ici. Donc, enfin, il est un peu plus ici, là, le rail, juste là. Donc, le rail va permettre à ma fenêtre d'effectuer donc des mouvements, pas évident, mais des mouvements en translation. Voici un autre exemple avec une imprimante 3D. Vous avez encore une fois un guide, juste ici un rail. Donc, les roues ici vont permettre le guidage en translation de la buse qui est en train justement d'imprimer une pièce. Dernière catégorie, c'est le guidage qui permet les deux à la fois, donc la translation et la rotation. Je pourrais le subdiviser davantage. Vous avez des occasions où le guidage va pouvoir permettre de façon indépendante le mouvement de rotation et de translation. Donc, un peut se faire sans l'autre. Et je vais aussi avoir des occasions où les deux vont se faire automatiquement. Donc, les deux dépendent de l'autre. On parle cette fois-ci de guidage hélicoïdal. Le symbole, dans tous les cas, ressemble à ceci. Pas plus compliqué que ça. Donc, j'ai mon symbole de guidage en rotation et en translation. Donc, voici des exemples un exemple où on voit donc un guidage en rotation indépendamment de celui en translation. Voici ici un exemple de guidage qui permet à la fois la rotation et la translation et de manière indépendante.
Donc, regardez ici, je peux évidemment tourner tout simplement sans faire de translation. Je peux faire une translation sans faire de rotation. Donc, cette structure juste ici de la table nous permet donc aux manches de faire un guidage en rotation ou en translation ou les deux à la fois. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter un exemple de guidage hélicoïdal où la rotation et la translation doivent s'opérer simultanément et ça de manière obligatoire. Exemple ici de guidage hélicoïdal. Donc, je vais le tourner, qu'on le voit bien, juste ici. Donc, vous voyez ici, j'ai une vis et la monture qui est ici va permettre à la vis d'effectuer un mouvement hélicoïdal. Donc, j'ai une rotation qui est obligatoirement accompagnée d'une translation. Donc, ici, j'ai un guidage qui est hélicoïdal. Voici un autre exemple de guidage hélicoïdal. Observez bien. Donc, quand je tourne le robinet, je vais mettre comme ça ici. Observez bien le robinet. Il s'est soulevé. Donc, je vais le redescendre. Donc, il descend. Et il remonte. Et il redescend. Donc, puisque j'ai une rotation et une translation, on a ici un guidage hélicoïdal. Donc voilà pour la fonction de guidage.